Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire cette petite mallette. Alors moi bien sûr c'est encore sur le thème d'Halloween, mais bon c'est aussi un thème automnal. Donc je vais vous montrer l'intérieur. C'est avec des scratchs. Voilà l'intérieur, donc il y a une certaine profondeur. J'ai mis quelques petits ronds comme des petites lamelles de feuilles cardstock les plus légères que j'ai coupées à 1 cm. Je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo sur les paniers d'Halloween. Donc j'ai mis ça à l'intérieur. Je trouve que c'est plus joli, comme ça on ne voit pas le fond. Voilà. Donc on met des bonbons, ce que vous voulez à l'intérieur. J'ai aussi là donc rajouté du papier, j'ai encré les bords et j'ai même rajouté de l'encre un petit peu de partout sur la surface. Là sur le dessus, j'ai mis une anse avec des attaches parisiennes. Et là, j'ai fait ma déco. Pareil, j'ai ancré un petit peu. J'ai mis de l'encre un peu de partout. Donc, ça fait un peu une mallette, petite mallette assez... qu'est-ce que je fais? Vintage. Voilà. Donc, si vous voulez la faire, et ben c'est parti. Alors, pour ça, il va vous falloir, dans un premier temps, un morceau de 21 sur 29,7. Donc, une feuille normale. Sur cette feuille, vous allez faire des plis. Vous allez faire des plis à 6 de chaque côté. 6, 6, 6 et 6. Donc, ça va vous donner ceci. Vous avez 4 carrés. Un là, un là, un là et un là. Et bien sûr, vous l'aurez compris, ça va être la boîte. Donc, c'est basique. Hein, quand on connaît, une fois qu'on a fait une boîte, on le sait. On va couper... nos carrés comme il faut. Donc, on va commencer comme ça. Hop. J'aime pas ciseaux. Hop, ça va pas. Hop, on va biseauter. Hop. Là, dans ce sens. On biseaute à l'intérieur. Là, dans ce sens. On biseaute. J'ai super bien biseauté, bravo. Là, pareil, on biseaute. Donc, vous avez 4 parties mobiles. On va marquer nos plis. Comme ça, hop. Une fois que c'est fait, donc on va rabattre nos petites languettes et on va les coller à l'intérieur. Donc ça va nous donner une boîte comme ça. Si vous trouvez que ça dépasse de trop au niveau des languettes, vous pouvez biseauter aussi sur l'extérieur des languettes. Donc ma colle. On met de la colle sur les 4 languettes. Bien bord à bord. Fait bien adhérer, hein, comme d'habitude.
quand même des grosses languettes, donc je vais rajouter des épingles pour que ça prenne. Des petites pinces comme ça, je les ai trouvées à Action, celles-là en bois. Parce que les toutes petites en bois, elles ne tiennent pas, puis elles pètent en fait. Donc maintenant, je prends des grandes. Ça doit être pour le linge, mais bon, ça fait le job. Là, pareil, on colle. Je rajoute une épingle. On fait la même chose en face. On rajoute la colle. Et le dernier. Une petite pince sur celui-là. Donc une boîte basique rectangulaire avec un rebord de, je crois que c'est 5,5. 5,5, c'est quand même assez profond. Voilà. Donc ça, c'est la base, si vous voulez, de votre petite mallette. Ensuite, pour le dessus, ben c'est tout simple. Vous allez prendre une feuille. C'est une feuille qui fait 21 sur 29. En fait, vous gardez cette partie-là. Et là, vous enlevez les... Il me semble que c'est les 7 mm restants. Moi, j'ai arrondi les angles. D'accord. Et je suis venue coller dessus une feuille déco. Voilà, une feuille dans le thème Halloween, bien sûr. Mais vous prenez ce que vous voulez. Donc, cette feuille déco, elle fait 20,5 sur 28,5. Pareil, j'ai arrondi les angles. Donc, je viens la coller sur la base. On met de la colle. Pas une tonne non plus. Il faut bien que ça colle quand même un peu. Voilà. Donc, on positionne notre feuille déco. Droite si possible. Comme ceci.
On va la laisser un peu sécher. Parce qu'après, il va falloir un peu casser le papier pour que ça prenne une forme arrondie. Donc, on va laisser ça de côté 5 minutes. On va revenir sur notre boîte. On va faire une déco. Donc, vous la faites à l'intérieur aussi. Moi, là, pour la vidéo, je ne la ferai pas. Mais bon, il faut la faire à l'intérieur parce que c'est pas beau de voir les languettes. Mais ça va être la même chose au niveau des dimensions extérieures ou intérieures, d'accord? Donc, il va vous falloir, pour cette boîte, donc là, il y a 2 bandes, mais en fait, il vous en faut 4 pour l'extérieur et pour l'intérieur. Les grandes bandes, elles font, je l'ai noté, hein, c'est sûr, des cocotés. Les grandes bandes, elles font 17 sur 5,5. D'accord? Donc là et à l'intérieur. Et les petites bandes, donc sur les côtés, elles font 8,5 sur 5,5. Donc extérieur et intérieur. Voilà. Donc là, on va enlever les pinces. On va coller tout ça. C'est tout simple à faire. C'est exactement comme les paniers que je vous ai montrés. C'est vraiment simple, quoi. Ça reste simple. C'est pas compliqué et c'est sympa. C'est sympa à faire et puis c'est sympa à voir sur une petite table. Je trouve ça original. Après, de toute façon, c'est les décos qui font beaucoup de choses aussi, hein. Puis c'est le genre de choses que l'on peut faire avec des enfants aussi. Ça, c'est collé. L'autre. On aurait pu le faire avant de coller la boîte aussi. Si vous préférez. Alors quand je ne le fais pas avant, ce que je fais, c'est que pour faire adhérer la colle, je passe à l'intérieur pour aplatir. Et les grandes bandes. Donc vous, hein, vous le faites bien aussi à l'intérieur. Le fond aussi, si vous voulez le faire, le fond, il fait... Bah, vous faites du 17 sur 8,5. 17 sur 8,5 pour le fond. Donc on colle. Hop. Vous pouvez très bien ancrer aussi les bords, hein. Tous les petits bords là. Chacun fait comme il veut niveau déco, hein. Il y a tellement de possibilités. Et le dernier.
Voilà, donc j'ai fait que l'extérieur moi. Mais vous faites l'intérieur et l'extérieur. C'est juste pour gagner du temps pour la vidéo. Ensuite, on va reprendre notre morceau de 21-29-7. Non, pas du tout. Le morceau de 21-29. Donc, on a collé le papier déco dessus. Ça a dû sécher. Et ce que vous allez faire, vous allez casser un peu la fibre comme ça. Vous allez l'arrondir. Un petit peu. Bon, bah, pas comme des bourrins, mais voilà. Vous voyez, comme ça. On casse un peu la fibre. Et ce qu'on va faire tout simplement, on va venir coller. Et pourquoi elle est bien plus grande? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Bibi? Elle a fait une bêtise. Le dessus, 21/29. Mais certainement pas. Si ma boîte fait... non. Alors, attendez. Et oui. Le dessus, c'est 18/29. Je suis désolée. Le dessus, c'est 18/29. Alors, je vais voir avec ma déco. C'est dommage parce que j'avais un joli côté, à moins que je fasse comme ça. Je vais recouper à 18. Je me disais aussi, c'est bizarre. Ben oui, bien sûr. J'en ai fait une. Ça allait bien que j'en fasse une. Une par vidéo à peu près. C'est la moyenne. C'est 18. Je vais réarrondir. Ça va, il n'y a pas trop de drama. Je vais arrondir l'angle. Ni vu, ni connu. Quoique non, c'est pas vrai parce qu'on voit le bord. Ouais. Alors, je vais peut-être recouper le bord. Mais du coup, après, ça va être beaucoup moins large. Moi, je vais recouper le bord. Tant pis. Le bord blanc. Hop. Et je vais donc réarrondir, encore une fois, à ce niveau-là. Ce qui est bien dans le scrap, c'est qu'on arrive à rattraper des choses. Heureusement. Donc voilà. C'est 18 de largeur et 29 de longueur. Donc, on va recasser un petit peu la fibre. Et on va venir coller la partie ici, à l'arrière. D'accord? Donc en fait, on met de la colle tout ici. Attends, je marque tout, je prépare mes tutos, mais il faut toujours que j'en fasse une. Incroyable. Et donc là, vous venez coller votre papier dessus. Bien bord à bord. Bien bord à bord. Appuyez un peu avec le plioir. Mais plus à l'intérieur de cette façon. Et on va rajouter des pinces pour que ça prenne bien, parce qu'il y a quand même 2 épaisseurs là du coup. Je vais mettre une pince ici et une pince ici. Donc voilà, on est d'accord, vous avez collé jusque là. On attend que ça prenne avant de ramener le battant en fait jusque là. On attend un petit peu. En attendant, on va faire l'anse. Alors l'anse, donc c'est l'anse qu'il y a ici. Cette anse, elle fait 2/29, ça j'en suis sûre. Vous faites un pli, j'ai de la colle de partout.
vous faites un pli de chaque côté à 1 cm. D'accord? Et le papier déco, il fait 26,5 sur 1,5. On va le coller dessus. Même système, on remet de la colle. On le met dessus. Ça soit bien au milieu. Petit mouchoir. Il y a plein d'encre sur mon mouchoir. Hop. Attendez un peu avant de l'arrondir votre anse. Que la colle est bien séchée sur la bande déco. Ensuite, ah oui, il va vous falloir un système pour faire des trous. Ben, vous pouvez prendre aussi un... Oh là là. Vous pouvez prendre aussi un petit picot, hein, comme ça. Hein. Moi, je prends la crocodile, mais bon, prenez bien ce que vous avez sous la main. Hein. On va faire des tout petits trous sur la bande de pli pour l'anse. Donc, pas trop bas non plus. Voilà. Pareil de l'autre côté, visez bien le milieu. Voilà. Il va vous falloir des attaches parisiennes, 2. On revient à notre moulin. Donc, une fois que c'est bien sec, pour le rabattre, donc regardez bien à quelle hauteur vous le voulez. Voyez, s'il y a une déco, un sens, etc. Moi, je veux qu'il soit à peu près, oui, là, à peu près là, comme ça. Et ce que vous allez faire, vous allez mettre des scratchs, en fait. Donc, les scratchs, vous allez les mettre sur les bords. Je vous conseille d'en mettre un peu, au moins, je sais pas combien j'en ai mis là. Et moi, c'est des petits aussi. Vous allez en mettre 1, 2, ouais, peut-être 3. J'en mettrai 3, moi, je serai de vous. Non, mettez-en 2. Un de chaque... un dans l'angle et un dans l'angle ici. D'accord? Mes scratchs, ils sont où? Ils sont pas super, les scratchs. Si j'avais su, j'en aurais racheté d'autres. Ils sont trop petits. Ça va pas. Donc, on va prendre un côté tout doux et un côté pas tout doux. Je les mets l'un sur l'autre. Et ce que je fais pour avoir un repère, je mets de la colle dessus. Oh, du coup, il colle bien, lui. Je le mets dans le coin, d'accord? J'en prends un autre, donc côté pas doux et côté tout doux, l'un sur l'autre. Je mets de la colle, parce que la colle qui est dessus est pas super. On le colle là, lui, d'accord? Bon sang. Je remets de la colle ici. Donc sur les deux autres, d'accord, qui sont superposés dessus. Et quand vous rabattez, donc au niveau vous avez décidé, normalement vous les enlevez. Et là vous avez un repère, un rond de colle. Donc vous récupérez le deuxième sur lequel vous avez mis de la colle. Vous le mettez là où il y a le rond de colle. Faites pareil avec l'autre. Et
Et là, on va attendre que ça sèche un petit peu, hein, parce que, voilà. Donc, si vous en avez des plus gros, n'hésitez pas. Hein. Donc là, on va laisser sécher quand même des deux côtés. Ensuite, on va regarder comment est notre anse, si elle est bien sèche. On va prendre le plioir, on va l'arrondir. Marque bien les plis que l'on a fait tout à l'heure. D'accord? Il faut regarder à peu près où vous voulez la mettre. Donc généralement, oui, j'avais dit quoi moi Si je mets mes scratchs là, comme ça, ça, moi à peu près comme ça, ici. Ouais. Donc c'est vraiment sur les bords en fait, hein, c'est pas bien. Donc je la mets à l'envers. Grosso modo, j'aurais très bien pu faire des repères, je ne l'ai pas fait. Faites-le vous hein, si vous voulez. Hein. Les trous sont bien. Et là donc on va rajouter des attaches parisiennes pour mettre notre anse, d'accord? Je vais chercher des attaches parisiennes et je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis mes attaches parisiennes donc sur l'anse. D'accord. Donc là, j'ai attendu que ça sèche pour les scratchs. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rajouté un morceau. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on l'ouvre, si ça a bien pris, j'espère. Si j'avais mis des scratchs, là en même temps, ça revenait quasiment au même. Après, les scratchs, on s'en fout un petit peu. Il aurait fallu qu'ils soient peut-être dans une couleur un peu plus sombre, voire même de la couleur. Mais je ne sais pas si ça existe. Des scratchs de ton sur ton comme ça. Je ne sais pas du tout. Donc bref, quoi qu'il en soit, j'ai rajouté ça parce que je trouve que ça fait plus sympa. Ça fait vraiment, voilà, mallette en fait. Avec l'étiquette dessus, d'accord. Et j'ai rajouté des scratchs. Pour pas que ça fasse, vous voyez l'effet bombé. Comme ça la met bien à plat sur le devant. On a les scratchs sur le devant. Là, bon sang, je vais pas y arriver. Hein. Voilà, et là, on a les scratchs vraiment sur l'étiquette de devant, de cette façon. Comme ça fait plat si vous voulez, d'accord? Donc ensuite, bah, j'ai préparé des découpes que je vais certainement mettre après, par la suite. Je sais pas, peut-être le petit dragon, peut-être là la potion magique dessus, là, je sais pas, je vais voir. Et à l'intérieur, ce que j'ai oublié de vous dire, donc vous, en principe, vous avez fait le fond. J'ai rajouté des petits copeaux, vous voyez, comme ça. Et pour pas voir les attaches parisiennes à ce niveau-là, vous pouvez rajouter une grande mante de papier ici. Donc de la taille, enfin vous prenez la largeur. Je vais vous la prendre. La largeur, là, bah, c'est 17,5. Mais vous n'êtes pas obligé de la faire jusque-là. Soit vous la faites jusque-là, soit vous faites juste une bande. Ça peut être sympa aussi d'une couleur, admettons 4 cm. Vous voyez, 17,5 sur 4 cm. Donc voilà. Bah, sinon, bah, c'est tout. Ouais, les scratchs. Parce que, ouais, il faut quand même en mettre quelques-uns. Sauf si vous avez des grands scratchs qui tiennent très bien. Hein. Moi, c'est une catastrophe, les miens. Donc, en plus, le papier est super épais. Donc, voilà. Donc, vous avez ce style. Et vous avez ce style-là. Donc, pareil, je répète, hein, pas forcément pour Halloween, hein, même pour faire un petit cadeau, c'est sympa, je trouve, ce système de contenant. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'était la malle, la petite mallette. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Prenez soin de vous.